Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage de la nouvelle lune en Lion, jeudi, à 19h55, messieurs, dames, le chaos flamboyant. Le lion, la confiance, la créativité, le feu, le flirt, ça explose, la lumière. On va aller voir ce que cette nouvelle lune nous réserve. Alors j'ai fait mes petites recherches, on nous disait conviction, assurance, créativité. Grandir dans notre conscience, c'est moi qui l'ai écrit, ça, grandir dans votre conscience de vous et la confiance de la légitimité de vos besoins. C'est-à-dire, j'ai le droit, je m'affirme, je mets les épaules en arrière et je dis ça je veux pas. Il y a quelque chose avec la nouvelle lune, bien entendu, on pose ses intentions à la nouvelle lune, la façon dont on veut voir le nouveau chapitre arriver. Alors, nouveau chapitre, c'est dans les 15 prochains jours jusqu'à la pleine lune, ou alors dans les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en Lion. Donc, suivant vos envies ou vos besoins du moment, voilà comment surfer sur ces énergies qui sont, alors, hautement, comme je disais, solaires, hein, on est d'accord, avec le lion, mais surtout, il y a une idée de j'ai envie de dire, préserver son énergie parce que ça peut partir aussi un peu dans tous les sens. Donc voilà, confier ce que l'on a sur le cœur, envie de positiver, de voir la vie en rose. Quelle aspiration voulez-vous suivre? Voilà, cette nouvelle lune va vous donner envie. Alors on va aller voir ce qu'elle vous réserve. J'ai créé un tirage. On va voir la situation et vous, où vous en êtes actuellement, où vous voudriez être, les nouvelles possibilités d'épanouissement et de mise en valeur par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ces énergies qui sont autour de vous, et comment cette nouvelle lune va vous y aider. On fera une extension à ce tirage. Vous trouverez le lien dans la petite boîte juste en dessous, où là, on ira voir ce qui coince encore. Si ça vous parle, c'est le moment d'écouter l'extension, ce qui coince, ce que les autres perçoivent, et puis les changements positifs qui sont en train de s'effectuer, parce qu'il y a forcément des choses, des éléments qui sont là pour vous soutenir avec cette, comme je disais, ce charisme du lion. Donc voilà, l'extension, comme je vous le dis traditionnellement, si le tirage général vous parle, au point de vue où ça vous fait « Oh, t'écoutes », donc là, ça veut dire que c'est pour vous. Si vous cherchiez des réponses, elles sortent dans ces moments-là avec l'extension. Ou alors, c'est parce que vous m'aimez beaucoup et je vous en remercie et vous participez à mettre du beurre dans mes épinards. Et je vous dis merci beaucoup. Acheter les épinards même, ou enfin faire pousser les épinards. C'est quand même quelque chose que je fais pousser. C'est un de mes légumes préférés, je crois. Bref, allons voir cette nouvelle lune en Lion. On fera un petit rituel, bien entendu, pour cette nouvelle lune. La confiance est la clé du succès. Alors, c'est la confiance en soi. Hein. C'est croire en soi. On va aller voir les énergies de cette nouvelle lune et ce qu'elle a à vous apporter. J'aime bien cette idée de chaos flamboyant, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'hyper puissant et une envie vraiment de s'exprimer, une envie de créativité, une envie de... je pense qu'il ne faut pas éviter ça, hein, surtout pendant la nouvelle lune, il faut vraiment en profiter. Et c'est quelque chose qui est dirigé vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Allons voir. Je vais mettre une petite carte ici parce que j'ai pris... Alors je le prends rarement, surtout pour faire des tirages. Parce que c'est mon jeu à 56 cartes. Mais la carte de la force qui représente le lion, elle est tellement belle dans cette... parce qu'elles ont double signification, ces cartes aussi. Cavalier d'épée, j'ai envie, je veux des objectifs. Et puis, on vous voit, j'ai envie de dire conquérant, mais il y a vaillant aussi. Il y a quelque chose de très mental dans vos objectifs. Il y a quelque chose, quand on parlait de visualisation, justement, par rapport à cette nouvelle lune, où les objectifs, ils commencent vraiment à devenir précis et maintenant, il faut les atteindre. C'est ça, l'envie du cavalier d'épée. C'est vraiment... l'idée de pouvoir aller au but et de chercher tous les moyens possibles dans sa tête pour réussir à voir les choses aboutir. Mais c'est aussi emmener les autres avec soi
et se faire entendre, parce que les épées c'est quand même le verbe, c'est la vérité, c'est les mots, c'est les objectifs bien entendu, mais il y a quelque chose de très sincère par rapport à vous-même. On a l'impression que vous voulez, j'ai presque envie de dire, arriver au but pour pouvoir montrer aux autres ce que vous vouliez dire. Intéressant. Où vous voudriez être? On a la reine de bâton. La reine de bâton, j'y suis. Je vous ai dit que j'y étais. Regardez. Je suis... En plus, bon là c'est une tigresse, mais... La reine de bâton, la meneuse, dans toute sa séduction hyper créative, qui dévore la vie à pleines dents, mais il y a aussi une idée d'être complètement en accord avec son physique. Les bâtons, c'est hyper physique, c'est hyper séduisant, justement. C'est la passion, c'est l'intérêt, c'est la sexualité. Il y a quelque chose de très... je mène ma vie non seulement comme je l'entends, mais en plus... je sais ce qui est bon pour moi et je sais quoi faire pour obtenir ça. Ça, c'est la carte de là où vous voudriez être. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, reine de bâton, il y a quelque chose d'autrement... alors, je vous disais charismatique quand on pensait à cette nouvelle lune du lion, mais en plus, on sait qu'on va mettre les mains dans le cambouis, on sait qu'on va apprécier de mettre les mains dans le cambouis, on aime tout ce qui est de l'ordre d'arriver au but. Justement, on aime tout ce qui est de l'ordre de faire, montrer et en plus prendre plaisir à. C'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Nouvelle possibilité. Eh bien, il était temps quand même. On a le 4 de denier à l'envers. Et comment cette nouvelle lune va vous aider? Tiens, on a le 9 de denier. Alors, 9 de denier, je pense, je vais reprendre. Où est-il là? 9 de denier à l'envers et je crois que c'est l'ermite. Non, il est à l'endroit. 9 de denier, l'autonomie. Faites ce que vous voulez, vous avez tous les droits. Nouvelle possibilité, alors ça je trouve ça intéressant parce que le 4 de denier, vous connaissez cette carte hein, que j'appelle la carte de la zone de confort, où là quand il est à l'endroit, on est bien, on est là, tout plat, ouh comme c'est joli. Et là on a l'impression que les nouvelles possibilités, ça va être de sortir de votre zone de confort, mais en plus de montrer aussi, parce que c'est une carte de mise en valeur, de montrer tout ce que vous avez déjà créé. C'est-à-dire qu'on vous prend pas, alors non seulement on vous prend pas au dépourvu pendant cette nouvelle lune, mais on vous donne la possibilité, vous voyez, elle là, avec le 4 de denier à l'endroit, c'est presque, elle regarde à l'extérieur, et là, on a l'impression qu'on vous donne la possibilité d'ouvrir la porte. Alors, ouvrir la porte pour que vous puissiez sortir, mais il n'y a pas que ça, c'est pour que vous laissiez aussi entrer d'autres personnes à l'intérieur. Oh. Et cette nouvelle lune, elle va vous aider. Je trouve ça fort parce que... Alors, je ne sais pas si c'est vous aussi qui, en cheminant avec moi, avez certaines compréhensions de vos bases, et de plus en plus et de mieux en mieux, j'ai le sentiment que vous acceptez ce qui se passe tout en sachant qu'il y a des choses que vous devez garder, qu'il y a des choses que vous devez laisser, et il y a quelque chose qui est de plus en, j'allais dire qui est de plus en plus équilibré dans vos tirages. Mais pas forcément de plus en plus équilibré, je crois que c'est pas le bon mot, mais de plus en plus au fait de. Et là, c'est vrai que ça nous fait grandir dans votre conscience de vous. La carte du 9 de denier et de l'ermite, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je peux être en retrait, je peux être en solo, mais je peux aussi, et je peux le faire parce que j'ai complètement confiance en moi, pas parce que je me retire. Et on a l'impression que justement, cette nouvelle lune, avec ce 4 de denier à l'envers, va vous donner la possibilité de montrer, j'ai envie de dire tout ce que vous savez faire, mais aussi tout ce que vous savez être. Et en plus, d'une façon qui est, j'oserais dire, confortable. Alors bien sûr, vous êtes cavalier d'épée, vous avez envie d'être déjà là en reine de bâton dans toute votre superbe, dans toute votre puissance, au fait de ce que vous faites dans la vie, de ce que vous êtes. Mais il y a quelque chose que je trouve intéressant dans votre visualisation de vous-même qui est très intellectuelle et en même temps qui passe par le corps. Et tout ce que cette nouvelle lune vous apporte, c'est de montrer tout ce que vous avez
créer aussi autour de vous, aussi bien que votre bulle. Vous voyez ce que je veux dire? Vous, vous êtes dans votre tête et dans vos actions. Et là, la nouvelle lune, elle met le focus sur tout ce que vous amenez avec vous quand vous êtes vous. C'est-à-dire que vous avez un monde à vous, complètement particulier. Il y en a personne, il y en a pas deux comme votre propre monde. Ça, il n'y a aucun doute. Que vous vous regardiez comme une petite souris ou que vous vous regardiez comme un lion, et chacun apporte sa pierre à l'édifice et a quelque part sa place. Et là, on a le sentiment que la nouvelle lune, alors que vous avez encore, ou vous avez de plus en plus envie de rugir, vous demande de faire quelque part un pas de recul en vous disant, oui, tu peux rugir, tu veux bien rugir, rugis si ça peut te faire plaisir, mais il y a quelque chose que tu transportes avec toi, un peu comme la caravane, la coquille, si vous étiez un escargot, ou justement un Bernard l'ermite, qui sécurise presque. Alors je vais presque dire les gens autour, toi tu voudrais rugir alors que quelque part il y a déjà une force, mais que tu crées toi-même. Alors vous inquiétez pas, avec ce 4 de denier à l'envers, il va y avoir des possibilités, effectivement. J'aime bien cette idée de mise en valeur parce que c'est comme si vous acceptiez quelque part, alors quand je dis ouvrir votre porte, c'est parce qu'elle est derrière sa porte, mais de faire quelque chose qui vous amenait non seulement à parler de vous, à parler de ce que vous avez fait, à parler de ce que vous avez réussi, à mettre vraiment, et c'est presque, cette nouvelle lune, on a le sentiment qu'elle vous oblige à parler de vos réussites, par ce faire, en se faisant, ça vous montre aussi à quel point vous avez réussi, à quel stade de votre vie vous en êtes déjà. Alors, j'avais mis une 5e carte pour marquer ce qui coince, mais j'ai le sentiment que je le vois, ce qui coince, parce que il y a des énergies qui sont hyper rapides entre ce cavalier d'épée et cette reine de denier. Entre vous actuellement et où vous voudriez être, il y a quelque chose où on est dans dans le speed, mais parce qu'on veut déjà voir presque la prochaine étape là. Et c'est pas que vous êtes du tout, je pense pas que vous vous estimiez ni en retard, ni en manque de, mais on a l'impression que cette prochaine étape, vous estimez qu'elle vous épanouira encore plus, alors qu'en fait, tout ce que vous avez, l'étape en elle-même et tout votre cheminement construit aussi quelque chose de très particulier, parce que c'est très personnel, l'ermite. C'est une introspection, et que c'est aussi ce cheminement-là qui vous fait qui vous êtes. Mais je pense qu'il y a vraiment, quand je marquais grandir dans votre conscience de vous, on a le sentiment que cette nouvelle lune va mettre la lumière sur des parties, j'ai l'impression que vous ne voyez peut-être pas de vous, mais qui sont déjà fort solides. C'est ça, parce que vous voudriez qu'il vous arrive des choses à vous, mais vous vous rendez pas compte de l'influence que vous avez sur les autres, juste de par votre cheminement, et de par justement certaines certitudes et certains acquis, qui peut-être maintenant pour vous justement sont tellement acquis que vous vous en rendez même plus compte. Mais on a l'impression que cette nouvelle lune, elle met, comme je vous disais, la lumière sur l'aura que vous dégagez par rapport aux autres, alors que vous estimez que vous devez déjà être encore plus loin. C'est ça. Je vais quand même mettre une autre carte par rapport à ces nouvelles possibilités, ce 4 de denier à l'envers, cette mise en valeur. C'est un peu comme si on vous demandait de faire la liste, je sais pas, de toutes vos qualités, et vous êtes là tout humble, et en même temps vous êtes tellement... Les qualités que vous allez donner, c'est parce que déjà vous êtes humble, mais c'est aussi parce que vous osez
au moins vous appuyez sur ce que vous savez vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en faites pas trop, vous en faites pas. Mais en même temps, quand il y a d'autres personnes qui entrent dans votre cadre de denier à l'envers, qui vous sortent de votre zone de confort en disant oh, mais comment t'as réussi à faire ça? Je sais pas, vous dites oh, moi ça me dérange pas d'aller manger au resto toute seule ou tout seul. C'est quelque chose que je fais parce que ceci et cela. Et les gens sont là oh, mais moi je n'oserais jamais. Et vous êtes là mais enfin si, parce que moi j'adore la bouffe, je connais ce petit bistrot, ils sont tous très gentils et tous très familial. Et vous c'est quelque chose que vous faites d'une manière complètement naturelle. Et parce que les gens, parce que justement vous faites part de cette expérience et parce que les gens rajoutent, non pas forcément leur surprise, mais le fait que pour eux ça paraîtrait inconcevable, là vous vous rendez compte que c'est déjà établi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a l'impression que cette nouvelle lune, c'est ça. Elle va réussir vous-même, j'ai presque envie de dire, à vous réconforter sur des choses que vous estimez peut-être trop lentes. Est-ce que je peux avoir une autre carte de nouvelles possibilités et de mise en valeur? Wow, bah oui, merci. Je l'attendais, la reine d'épée, Jeanne d'Arc, elle est là. Ça c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment la prise de conscience. Mais j'aime bien parce que ça nous parle vraiment de certitude. Alors quand je vous disais confier ce que l'on a sur le cœur, la reine d'épée, elle y va pas par quatre chemins. Mais c'est drôle parce que c'est vraiment par rapport à ce que je vous dis, des acquis qui pour vous sont des choses qui sont évidentes parce que même à la limite, vous le faites, mais c'est tellement normal qu'il n'y a pas de quoi en être fier, ou vous voyez ce que je vais dire. Et en fait, cette nouvelle lune, elle met le doigt sur une capacité que vous avez à dire les choses d'une manière très, très sincère, très franche, quand ça vous appartient. Parce que pour moi, les épées, c'est l'intégrité. C'est vraiment, ça fait partie d'eux. Il y a des objectifs comme le cavalier d'épée que l'on voit et que l'on va aller chercher. Mais il y a aussi des choses que l'on possède déjà. Et ça peut être des traits de votre caractère ou de votre façon de vivre. Et on a l'impression que cette nouvelle lune, elle va mettre ça j'ai l'impression, en lumière, mais d'une façon qui peut-être va vous étonner parce que ce sera très net, très, très précis, mais sans même y faire attention parce que c'est comme on respire. La reine d'épée, elle est sincère comme elle respire. Je veux dire, quand on décide de se faire couper les cheveux à la Jeanne d'Arc, on sait qu'on a des idées qui sont relativement claires. Et il y a votre individualité pendant cette nouvelle lune qui est mise en valeur alors que vous voudriez déjà être plus loin dans l'action, encore en train de faire des choses. Et on a l'impression qu'il faut que vous vous retourniez sur... Alors c'est presque l'image que vous montrez avec toute votre... Il y a une différence entre la prestance de la reine d'épée et la prestance de la reine de bâton. C'est parce que la reine de bâton, elle a le sentiment qu'il faut elle montre quelque chose, mais elle crée aussi la vie. La reine d'épée, elle est juste là en disant « Moi, je sais. Je sais. Moi, je sais. » On ira voir. On ira voir dans l'extension ce que les autres perçoivent et les changements positifs. On ira creuser sur ce parallèle entre les envies que vous avez et ce que cette nouvelle lune et les énergies avec lesquelles vous devez surfer en fait avec cette nouvelle lune. Quel message on rajoute? On va quand même mélanger à l'envers aussi. Merci. Quel message on voit? Oh bah dis donc. Les épées c'est l'intégrité, Magali elle a dit. On vous met un petit rituel d'intégrité, tant qu'à faire. Mais oui. Merci. Les épées, c'est l'intégrité. Honneur, principe, éthique. Rien que ça. Rien que ça. Quand la carte de l'intégrité apparaît, votre honneur et vos principes moraux sont sur tous les projecteurs. Vous êtes la seule personne à savoir dans votre cœur si vous agissez avec les meilleures intentions.
Soyez guidés par votre éthique personnelle et vos principes. Ce n'est pas la plus facile des choses à faire, mais c'est la seule qui apporte vraiment de la récompense. Faites ce que vous sentez être la bonne chose dans chaque situation, qu'importe ce que les autres veulent que vous fassiez. Soyez guidés par vos valeurs et n'oubliez pas que l'honnêteté est la vertu que vous mettez, que vous exprimez, as far-reaching implication within the spiritual realm as well. C'est bien ce que je pensais. Alors, l'honnêteté et la vertu que vous exprimez ont des implications beaucoup plus étendues que vous ne le pensez, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans la vie physique. La leçon de cette, alors, Ivy, c'est le lierre, et que l'autre monde, le monde de l'esprit, est aussi atteint par l'intégrité de votre comportement ici sur Terre. Waouh! Alors, le rituel, si vous êtes en train de vous battre avec une décision, ça vous aidera à trouver le vrai nord, en fait. Alors, prenez une grande feuille de lierre et lavez-la consciencieusement. Au stylo, écrivez ces mots. Par le pouvoir de cette feuille de lierre, mon intégrité est réelle et elle brillera. Soyez bien conscient que votre compas moral personnel peut être différent de celui des autres. Vous pouvez faire seulement ce qui est juste pour vous, en accordance à votre set de value, à votre, je vais y arriver, à votre propre set de valeurs personnelles et individuelles. On parlait de cette individualité. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose à montrer, mais vous montrez déjà tellement que cette nouvelle lune, elle met l'accent sur ça. Sur un cheminement que vous faites tellement maintenant en conscience que pour vous, vous intégrez des choses qui se diffusent sur l'extérieur et que vous voulez déjà être à l'étape encore d'après. C'est bien, le dépassement, mais il y a aussi des choses, je pense, une fois que vous les avez acquises, qui sont très probablement propices à la suite et qui vous rendront la vie plus facile si vous vous en rendez compte. On va faire une extension. Si on s'y retrouve, messieurs, dames, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.